devant la cathédrale des rois et nous allons demander aux gens ce qu'ils pensent de cette ville. Bonjour, qu'est-ce que vous pensez de Reims? Bonjour, Reims c'est une belle ville quand même. Il y a plein de magasins. Plein de touristes qui viennent voir les cathédrales et tout, ce qu'on peut trouver ici. Les caves de champagne, les dégustations, tout. Les biscuits roses, c'est bon ça. C'est une belle ville, moi j'ai fait mes 3 années de lycée et pour l'instant c'est les plus belles années de ma vie donc je suis contente d'avoir passé 3 ans de ma vie à Reims. Vous trouvez ça joli? Les gens sont agréables? Ah, des fois les gens ils ont un sale caractère mais bon, faut s'y faire. Et en fait, c'est une ville qui a bien évolué à mon sens. Ils ont beaucoup amélioré le centre-ville. Le tram a apporté quand même une meilleure circulation. Ils essayent de favoriser les espaces verts. Je pense que les touristes sont bien accueillis. Enfin, je trouve. Moi, je me sens bien accueilli. Ouais. Did you like this place? Did you like Reims? I like this place here. It's very a bit old, but also a bit modern, and that's what I like about this city. Moi, je trouve que c'est une jolie ville, agréable. C'est vrai qu'il fait bon de s'y promener et puis on y trouve de tout. Voilà. Nous, on vient d'un tout petit village dans les Ardennes et souvent on vient sur Reims quand il nous manque quelque chose ou pour se faire soigner aussi, parce qu'ici, vous avez de la chance, vous avez tout, alors que nous, c'est un peu le désert, on va dire. Mais bon, ici, c'est très bien. Non, j'aime bien venir à Reims. Je préfère venir à Reims qu'à Châlons, par exemple. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous aimez faire à Reims? Juste vous. Nous on aime bien organiser des rassemblements, puis après on est plein de jeunes et puis on On s'amuse. danse ici sur le parvis de la cathédrale, on se déguise, tout plein de choses comme ça quoi. Les gens ils viennent nous voir, ils nous font des photos. Des câlins, tout. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans les alentours, c'est faire les brocantes déjà. Hein, il y a beaucoup de belles brocantes qui sont au cœur du vignoble, dans des petits pays du vignoble, où on retrouve encore des choses assez historiques, des belles choses. J'aime bien chiner. Sinon, le paysage dans le vignoble, c'est magnifique. Si vous allez sur les coteaux champenois, du côté d'Épernay, c'est vraiment magnifique. Qu'est-ce qui vous plaît particulièrement ici? Le calme. Aujourd'hui, on peut encore circuler en voiture sans stress. Tout va bien. Parfait. Et les gens sont sympas ici? Le sourire, ils sont pressés? Quand on connaît un petit peu la ville, oui. Oui, après, une vue extérieure, moi j'en ai pas, puisque je vis depuis quarantaine d'années ici. Mais petit à petit, je trouve qu'il y a quand même des choses de faites. Et c'est vrai que je suis un peu chauvine, mais il y a de très jolies façades, il y a de belles bâtisses à Reims. Après, quoi dire, c'est une ville historique avec la cathédrale, les sacres, Jeanne d'Arc. Il y a aussi le champagne, bien sûr, qui a été par rapport à l'UNESCO, ça a été reconnu. Donc en fait, donc il se passe pas mal de choses. C'est une ville qui bouge, qui grandit. Je pense qu'il y a des choses à faire à Reims intéressantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la ville de Reims, donc j'espère que vous l'avez appréciée. Si vous l'avez appréciée, mettez un like sur YouTube, mettez un j'aime sur Facebook et partagez cette vidéo. Donc dites-nous si vous êtes déjà allé à Reims. Je ne sais pas si vous y avez déjà été, mais en tout cas, nous on a bien apprécié, c'était une belle ville. Et du coup, la semaine prochaine, on se retrouvera à Nice pour une nouvelle vidéo. Salut! Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Easy French. Dans les épisodes précédents, nous avions demandé des questions aux Lyonnais. Et on leur avait demandé quel était leur lieu préféré à Lyon. Ainsi aujourd'hui, on va faire le tour de Lyon et vous montrer tous ces lieux. Vas-y Anthony, on y va.
Bonjour, est-ce que vous êtes de Lyon? Oui, bonjour, je suis de Lyon. Et quel est votre endroit préféré à Lyon? J'aime bien la Croix-Rousse. Pourquoi? Parce que c'est sur une colline et donc c'est très joli, c'est très harmonieux, il y a de la lumière, puis les gens ils sont plus ou moins sympas, c'est bien. Mon endroit préféré dans Lyon, c'est les quais de Saône. Les quais de Saône, donc juste ceux-là qu'on voit ici, pour quelle raison? Parce que tous les soirs, il y a plein de gens qui viennent se réunir, l'ambiance est conviviale, c'est pas mal. C'est bien vrai. Bah, merci beaucoup, bonne journée. Merci. Et à Lyon, quel est votre endroit préféré? Et ben justement, on y est. C'est la place Satonnet, parce qu'on dirait vraiment la place d'un petit village, voilà, avec ses joueurs de pétanque, les cafés, les terrasses. C'est hyper calme, il y a de l'ombre, il y a les bancs où on peut s'asseoir juste pour lire un livre, passer un petit coup de téléphone. Voilà, et puis après, on peut gravir toutes les marches et aller voir Lyon vue d'en haut, donc j'aime beaucoup. I really like Via Lyon, Old Lyon, yeah. All right, thank you. Thank you. Et du coup, quel est votre lieu préféré à Lyon? Eh ben, ça tombe bien, c'est le Vieux-Lyon. Et pourquoi? Parce que c'est typique, parce que c'est des petites ruelles, parce que c'est des vieux bâtiments, il y a une belle architecture, c'est un quartier très sympa et très vivant. Dans la ville même, il y en a deux. C'est une pour sa vue, c'est Fourvière, où on peut voir les Alpes et toute la ville en premier plan et les Alpes derrière. Et aussi ce que j'aime bien, c'est l'atmosphère que peut apporter les fleuves comme le Rhône et la Saône. Donc j'aime bien me poser tranquillement sur les bords du Rhône notamment. Et ça serait quoi l'endroit préféré de votre fille? Ça serait aussi le zoo? Voilà, le zoo, voir les animaux, les éléphants, les girafes et tous les petites les muriens et les singes en fait. Encore une petite question, c'est quel est votre endroit préféré à Lyon? Alors mon endroit préféré, après il y en a plein, mais il y a un endroit qui est assez calme et qui est peu connu. C'est un endroit qui est au-dessus de Saint-Just, enfin qui est au niveau de Saint-Just. C'est un petit parc où il y a des chaises qui sont implantées, où il y a vraiment une vue où les amoureux peuvent se retrouver, et vraiment une vue calme, sans bruit, avec un très beau panorama. Le jardin des curiosités. C'est bien ça. J'aime bien traverser le Rhône, j'aime bien me balader sur les pentes de la Croix-Rousse, de prendre mon temps, voilà. Mon endroit préféré de Lyon, je pense que c'est assez classique, mais je crois que c'est la Croix-Rousse et le quartier des Chartreux en particulier, que je trouve très très joli, où il y a des très belles vues sur Lyon. Quel est votre endroit préféré à Lyon? Plutôt la Presqu'île. Qu'est-ce qui fait que vous aimez bien ce lieu? C'est assez joli, c'est agréable, c'est aéré. Voilà, on s'y sent bien. Mon endroit préféré dans Lyon, c'est c'est compliqué comme question. Je crois que c'est le musée Gadagne. C'est un musée qui est vers là-bas. Là. Et en fait, dans ce musée, tout en haut du musée, tu as une sorte de grand jardin suspendu. Et je crois que c'est mon spot préféré de Lyon. J'y vais pas souvent, mais quand j'y vais, je me dis incroyable. Ouais, il fait bon, il fait frais, il y a un petit resto qui est sur cette espèce de coin un peu unique de Lyon, un petit peu perdu, tu vois. Et donc c'est mon spot préféré de Lyon. Merci à tous d'avoir regardé notre vidéo à Lyon. Donc les gens nous ont présenté leurs lieux préférés à Lyon. Donc moi ce que j'aimerais savoir c'est quels sont vos lieux préférés à vous à Lyon. Est-ce que vous êtes déjà allé à Lyon et est-ce que vous aimez cette ville? N'hésitez pas aussi à aimer et à partager cette vidéo et sur ce je vous laisse, à la prochaine. If you want to ace your paper, download Grammarly. Are you me? Yeah, you in 3 months. See, I love our ideas here, but this sentence structure could use a little work. Grammarly helps you clean up messy, confusing sentences to get your point across clearly. Whoa, good looks, future me. No problem. Don't forget about spelling and grammar mistakes. Just click on the highlighted areas and Grammarly's advanced spelling and grammar suggestions will fix those right up. Whoa, this is wild. Does anything else cool happen to us in the future? Thank you. Thank you. What?
What? What'd you win? Oh, you know, just some little old Peace Prize. Casual with the Peace Prize? Let's finish this essay. Grammarly checks against billions of sites and catches any accidental plagiarism. Looks good to me. Submit it. By the way, you end up getting an A+. BAMA, your partner in health insurance. Many famous universities and attractive employers are located in Germany. Therefore, the number of foreign students and employees who come here is increasing every year. The health of the people living here is very important, which is why the German government makes sure that everyone has health insurance. BAMA is one of the biggest public health insurance providers in Germany, with about 8.5 million insured members. 15,000 employees help them every day. Our business partner network covers about 800,000 companies in Germany. Whenever you need us, we are happy to assist you and connect you to our large medical network. BAMA is specialized in health insurance for international students and employees. Every year, more and more international residents are choosing BAMA, and we are happy to welcome you as well. You can already get in contact with us in your home country to receive your membership certificate or social security number. Quick, smooth, and uncomplicated, this is our mission for you. We offer you excellent onboarding services. We know your needs and accompany you through the process. A special newsletter will guide you through your first year. Videos help you to understand the German healthcare system. You can rely on us. We will help you through the bureaucratic jungle. So you will have more time for the most important part, your perfect start at university or in your job. If you bring your spouse or children to Germany, we are happy to insure them as well. Family members without income are co-insured free of charge. Welcome to Germany. Welcome to BAMA, your partner in health insurance. Bonjour à tous, on se trouve aujourd'hui à la Croix-Rousse. C'est un quartier à Lyon, sur la colline de la Croix-Rousse. On se trouve dans un marché et on va vous montrer ce que c'est la Croix-Rousse, pourquoi les gens habitent à la Croix-Rousse plutôt qu'à Lyon, qu'est-ce qu'ils préfèrent ici et plein de petits détails. Ici on est à la Croix-Rousse. Est-ce que vous habitez à la Croix-Rousse? J'habite dans le cœur de la Croix-Rousse. Et est-ce que vous vous trouvez plutôt croix-roussienne ou lyonnaise? En fait, quand on habite à la Croix-Rousse, on aime tous croix-roussien en premier et lyonnais en second. On habite en fait dans un petit village. Quand on va dans le centre de Lyon, en fait, on dit qu'on descend en ville. Parce que quand on est à la Croix-Rousse, on est en dehors du reste de Lyon. Qu'est-ce que vous pensez de la Croix-Rousse? Pourquoi c'est différent de Lyon? Alors la Croix-Rousse c'est Lyon, mais le quartier, la particularité du quartier c'est son histoire. C'est un quartier populaire qui s'est embourgeoisé et c'est aussi toute une histoire de Lyon avec la soie, avec les ouvriers, etc. Donc c'est un quartier, c'est un patrimoine en fait, c'est vraiment le quartier, le petit patrimoine de la ville de Lyon. Moi Croix-Rousse j'aime bien. Enfin, c'est sympa, je trouve. Il y a plutôt une bonne ambiance. Moi, mon lycée, il est là-bas, donc on rigole tous ensemble. Tout le monde s'entend plutôt bien. Il y a plein de jeunes. Du coup, tout le monde rigole avec tout le monde. Les gens, ils sont souriants. Enfin, j'aime bien la petite ambiance qu'il y a là-bas. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur la Croix-Rousse par rapport à Lyon? Est-ce que la Croix-Rousse, c'est mieux que Lyon? Bien sûr. La Croix-Rousse, c'est le caillou. On est en hauteur. Il y a moins de monde. Il y a beaucoup de bobos. Mais sinon, non, c'est une bonne ambiance, il y a des activités. C'est aussi le quartier où il y a le plus de parcs dans Lyon. Donc c'est... Non, c'est le meilleur quartier. Bon, après, je suis pas forcément très objectif, mais... C'est pas grave, c'est ce genre de choses qu'on aime bien savoir sur ce quartier. Est-ce que vous habitez à Croix-Rousse? Oui.
Vous vous sentez plutôt croix-roussien ou lyonnais? Croix-Roussien, oui. Est-ce que pourquoi vous habitez à Croix-Rousse plutôt qu'à Lyon? Pourquoi Croix-Rousse? On va dire que c'est un peu le hasard finalement, mais après une fois qu'on habite ici, on veut plus, on n'a plus envie d'aller ailleurs en fait. Hein. On veut pas redescendre à Lyon ou non, parce qu'ici on est très bien. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de touristes? Non mais il n'y a pas de touristes à Lyon. Moi je les vois pas, mais peut-être l'été il y en aura un peu plus. Mais au Vieux-Lyon il y en a de partout, mais ici à Croix-Rousse non. D'accord, il y en a moins. Il y en a moins quand même. C'est un peu caché. Ouais, tant mieux. Est-ce que vous allez à Croix-Rousse souvent ou vous trouvez que c'est trop long d'y aller, d'y monter? Non, moi je suis souvent sur Croix-Rousse, souvent sur les pentes, sur le plateau, partout. Lyon c'est assez petit en fait, donc quand on est en centre c'est cool, voilà. Enfin, c'est pas très long. Hein. En fait, je pose cette question parce qu'on a été à Croix-Rousse et on a eu beaucoup de Croix-Roussiens, Croix-Roussiens lyonnais qui nous ont dit « nous on descend jamais ». Voilà. Par contre, les Croix-Roussiens ne descendent jamais, ils aiment bien qu'on monte les voir. C'est vrai. Mais c'est un plaisir aussi d'avoir des Croix-Roussiens. Enfin, moi, j'ai pas mal de potes qui habitent sur les pentes ou la Croix-Rousse, donc c'est aussi un plaisir. Du coup, ça nous permet d'y aller et de traîner là-bas. Mais c'est vrai que le Croix-Roussien ne descend pas en bas. Voilà. Merci beaucoup. Et pourquoi vous ne redescendez plus jamais à Lyon? Qu'est-ce qu'il y a ici que Lyon n'a pas? Déjà, il y a beaucoup trop de monde à Lyon, en ville. Puis ici, il y a tout. Il y a tous les commerces, boulangeries, des cafés, c'est quand même vivant la Croix-Rousse. Hein. Les gens ils sont surtout beaucoup dans les cafés. Bon, moi j'y vais pas, mais tous les jeunes, même les gens de 30-40 ans, ils sont tous dans les. Il y a des théâtres, il y a tout un tas de, comment on peut dire, d'animations. Oui. Voilà. Des artistes un petit peu. Oui. Je suis sur le Gros Caillou, à Croix-Rousse. On espère que vous avez apprécié cette vidéo. On espère en faire aussi bien d'autres. Et dans bien d'autres endroits en France et dans les pays francophones. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît, soumettez-nous des idées d'endroits où vous aimeriez qu'un épisode d'Easy French se fasse. Ça peut être n'importe où, un petit village, une grande ville, Perpignan, Nancy, La Rochelle, Paris. N'hésitez pas à commenter s'il vous plaît. Merci. Ok, bonsoir, Steph. Alors, tout d'abord, joyeuse journée de la femme, Steph. J'espère que tu as eu une excellente journée. Aujourd'hui, on fête, on célèbre, n'est-ce pas, la fête des femmes. Donc, et joyeuse journée. Bonsoir, prof. Bonsoir. Merci. Excellent, très bien. Derrière, Steph. Alors, oui, on va attendre à tes camarades, d'accord? J'espère qu'elles vont nous rejoindre plus tard. Et de toute façon, on va continuer avec l'avance, d'accord? Avec les choses qu'on a prévues pour aujourd'hui. Mais avant de passer à ça, n'oubliez pas, Steph, que l'examen final est prévu pour, euh, est prévu pour mercredi, d'accord? Mercredi 29 mars, d'accord? À 19h30, d'accord? L'examen final est prévu pour mercredi 29 mars à 19h30, c'est-à-dire à l'heure
à l'heure pile, à l'heure exacte. Et on va, on va qualifier, on va noter, on va évaluer les quatre compétences, d'accord? C'est-à-dire la compréhension de l'oral. On va commencer l'examen avec la compréhension de l'oral, d'accord? 20 points, 20 points. Après, et chacun va travailler en autonomie et on va évaluer la compréhension écrite, d'accord? De la même façon, on va consacrer 20 points. Ensuite, on va évaluer la production écrite, d'accord? La production écrite. De la même façon, 20 points. Et finalement, on va évaluer la production orale, d'accord? La production de l'oral. De la même façon, 20 points. Et, il y aura une partie de grammaire plus la participation en classe, d'accord? Participation en classe. En classe, de la même façon, 20 points, d'accord? C'est ça, n'oubliez pas, d'accord? Mercredi 29 mars à 19h30, l'examen final, d'accord? C'est-à-dire ce mois, ok? D'accord, prof, merci pour l'information. De rien, excellent. Asli, de la même façon, qui vient de nous rejoindre. Et bonsoir, Asli. J'espère que tu as eu une excellente journée des femmes. Et n'oubliez pas, comme je vous disais, l'examen final est prévu pour mercredi 29 mars à 19h30. D'accord? Quelles sont les choses qu'on va noter? Quels sont les points qu'on va évaluer ou qualifier? Alors, dans un premier temps, la compréhension de l'oral, tout le monde va commencer avec, on va avoir la preuve collective, d'accord? En collectivité avec la première partie de la compréhension de l'oral. D'accord? C'est très important, donc, être à l'heure. C'est connecter ponctuellement. D'accord? Euh, exact. 20 points. Compréhension de l'oral. Après, la compréhension écrite, chacun va travailler de son côté. Chacune d'entre vous va travailler en autonomie avec la compréhension écrite. Ensuite, la production écrite, et je vous passerai la consigne, d'accord, pour, en effet, produire. Il y aura deux textes, d'accord, deux textes hum, deux textes à faire, d'accord. Ce sont des textes simples, d'accord, mais deux textes à faire. Et finalement, la production de l'oral, tout simplement, vous devez s'enregistrer, d'accord? Vous devez vous enregistrer, soit par un document sonore ou par une vidéo. Et vous devez s'enregistrer en parlant d'une consigne, d'accord? En se présentant. Vous devez vous présenter vous-même, d'accord? D'après certaines questions. Voilà. Et pour conclure, je vais noter, voilà, on va consacrer de la même façon 20 points pour la participation en classe et la grammaire. OK? C'est ça. Excellent. Voilà. Pas de questions. Prof, vamos a tener un como ensayo del examen, así un simulacro. Sería bueno. Oui, oui, ça peut fonctionner, mais non, non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Pourquoi? Parce que, alors, de la partie de la compréhension de l'oral, oui, on va avoir des petits exercices et à la fin de la séance, alors à la fin de euh, cette séance suivante, on va voir des compréhensions de l'oral, d'accord? On va pratiquer surtout la compréhension de l'oral parce que c'est très important.
Alors, à la fin de chaque séance, on va avoir une partie, on va dédier 10 minutes maximum à faire des exercices vers le DALF A2. D'accord? En effet, vers le DALF, on va avoir des exercices vers le DALF, pardon, le DELF A2. D'accord? Voilà. En effet, on va pratiquer surtout la compréhension de l'oral, la compréhension écrite et la production écrite, oui, comme en général. Et la production de l'oral, tout simplement, vous devez vous présenter, d'accord? C'est ça. Donc, c'est ça. Excellent. S'il n'y a pas de questions, en effet, on va pratiquer, on va faire des exercices cette dernière séance jusqu'à la fin du mois en ce qui concerne le DELF A2, d'accord? On va pratiquer la compréhension de l'oral, la compréhension écrite, etc. Ok, ça marche. Vous pouvez noter sur vos agendas. N'oubliez pas, mercredi 29 mars à 19h30, jour de l'examen. Ok, très bien. Donc, on va continuer avec le contenu prévu pour le niveau. D'accord? Et aujourd'hui, on va parler un peu, on va s'intéresser à découvrir le COD. D'accord? Le COD. Voilà, le COD, c'est-à-dire le pronom complément d'objet direct. Tout simplement, d'accord, le euh, complément, d'accord? Ça vient de complément, c'est objet, d'accord? O et de direct. Le complément d'objet direct. Pour simplifier, COD. OK? Voilà, on va parler, on va s'introduire, on va s'intéresser à découvrir le COD. N'oubliez pas. OK. Et... OK, très bien. Donc, quelqu'un qui veut commencer la lecture. Cette lecture, et cet paragraphe, et on va analyser les phrases suivantes. D'accord? Mais dans un premier temps, quelqu'un qui veut commencer la lecture d'aujourd'hui, le COD, le complément d'objet direct, Asti, Steph ou Margarita. Moi, prof, Merci, merci. Vas-y. le complément d'objet direct, COD, se trouve dans une phrase et posant la question qui, quoi. Il prend le train, elle aime le film d'action, la prépare ce film, il y a vu Rihanna au concert du Louvre. Ah, ça, désolé, Londres. Londres. Alors oui, oui, c'est ça. En Londres, on prononce Londres. OK? Oui, sans le E, sans le S, simplement Londres. En effet, merci. Très bien, Steph. Alors oui, en effet, le complément d'objet direct se trouve dans une phrase en posant la question toujours. On va essayer pour découvrir le COD. C'est simple, d'accord? On doit se poser la question qui ou quoi. Tout simplement, d'accord? Qui ou quoi? Qui, OK. Qui ou quoi? OK? Par exemple, il prend le train. D'accord? Il prend le train. Il prend le train. Il prend le train. Alors, dans un premier temps, on va constater qu'il y a toujours trois éléments très importants dans une phrase en français, bien construite. OK? Le sujet, le verbe et le complément. OK? Il y a toujours en français une phrase bien structurée. Il y aura ces trois éléments,
le sujet, le verbe et le complément. Toujours. En français, c'est obligatoire de mettre le sujet. D'accord? Toujours le sujet. OK? Le sujet, il, le verbe conjugué, prendre, il prend, et le complément, le train. D'accord? Le train. Dans ces cas-là, c'est le complément d'objet direct. Pourquoi? Parce que c'est direct, d'accord? Après le verbe, il y a le complément. C'est pourquoi que c'est direct, le complément d'objet direct. Après le verbe, il y a le complément. Pourquoi? Parce que après, on va découvrir avec le COI, le complément d'objet indirect, que il y aura une préposition entre le verbe et le complément. Donc, c'est indirect. Prenons, et voilà, il prend le train. Toujours, le sujet, verbe plus complément. Le train, d'accord? Le train, c'est le complément. Ensuite, elle aime, sujet, verbe et complément. D'accord? Toujours le complément. Toujours le complément. OK? Elle aime les films d'action. Elle, sujet, aime, verbe conjugué, les films d'action, complément d'objet direct. D'accord? COD. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une préposition entre le verbe et le complément. C'est direct. On continue. Ici, le sujet, de la même façon, le verbe et le complément. D'accord? L'arbre perd, l'arbre perd, l'arbre perd ses feuilles. L'arbre perd ses feuilles. OK? Toujours verbe, pardon, sujet, le verbe conjugué et les compléments. D'accord? Et les compléments. Complément d'objet direct. C'est direct. Après le verbe, il y a le complément. C'est direct. Et finalement, et il, il a vu, d'accord? Il, comme sujet, a vu Rihanna, complément d'objet. Voilà. Rihanna. Voilà. Rihanna, complément d'objet direct. Il a vu Rihanna. Toujours. Il, sujet. A vu, c'est le verbe conjugué, c'est-à-dire au passé composé, n'est-ce pas? A vu, a visto. Elle a visto Rihanna. D'accord? Complément d'objet direct. Complément d'objet direct. OK? Donc, c'est ça. Excellent. Jusqu'à là, pas de questions. Qu'est-ce que vous dites? Alors, attention. Avant de continuer, il faut bien évidemment mentionner ou découvrir le genre et le nombre du complément. Par exemple, il prend le train. Le train, c'est le complément. N'oubliez pas, d'accord? Le train, c'est le complément. Le film d'action, c'est le complément. Ces feuilles, c'est le complément d'objet direct. Rihanna, c'est le complément d'objet direct de la même façon. OK, alors maintenant, on va découvrir quel est le genre et le nombre du complément. D'accord? Il prend le train. Le train, c'est féminin, pluriel. Oui. Le train, elle traîne. Le train, c'est féminin, masculin, singulier, pluriel. Le train, le train, le train. Le train, c'est masculin, singulier, n'est-ce pas? Masculin, singulier. Le train, elle traîne. D'accord? Il prend le train, masculin, singulier. Donc, on va reformuler la phrase et on va dire il le prend. D'accord? Il le prend. OK? Et il prend le train avec le COD. On va
Oui, on va reformuler la phrase et on va dire il le prend. On va utiliser de la même façon, on utilise de la même façon en espagnol, attention, d'accord? Les films d'action. Les films d'action. Quel est le genre des films d'action? Les films d'action. Les films d'action. Les films d'action. Les films d'action. J'ai vu un film en français. De la même façon, et masculin, mais dans ces cas-là, pluriel, d'accord? Masculin, pluriel. Les films d'action. Masculin, pluriel. Là, oui, les films d'action. OK, on va reformuler la phrase et on va dire elle les aime. OK? Elle les aime. On parle de la même façon en espagnol, attention. D'accord? Ces feuilles, de gendre nombre, ces feuilles, sus hojas. Femenino, Ou- féminin, Féminin, excellent. Féminin, plural. exact. Magnifique, excellent, Margarita, c'est ça. Féminin, pluriel. En effet, et on va reformuler la phrase. On va utiliser le COD et on va dire l'arbre et les perd. D'accord? Les perd. L'arbre les perd. On parle de la même façon en espagnol, attention. Et finalement, Rihanna, Rihanna c'est masculin. Et Rihanna, Rihanna, Rihanna c'est Singular, oui, singulier. Excellent. singulier, Oui. féminin. Exact. Parfait. Magnifique. Bravo, c'est ça. Féminin au singulier. Donc, excellent. On va reformuler la phrase et on va dire, en utilisant le COD, d'accord, le pronom COD, on va dire il l'a a vu, d'accord, etc. Il l'a a vu. Mais parce qu'il y a ces deux voyelles ensemble, on va faire l'élision. Et on va dire il l'a vu. Voilà. On parle de la même façon en espagnol. Attention. Alors, un peu de traduction. Elle toma el tren, il prend le train, il toma el tren, elle lo toma. D'accord? Il le prend, elle lo toma. C'est le pronom CO, le pronom COD. D'accord? Pronom COD. Le pronom COD. OK? Elle toma el tren, elle lo toma. Elle aime les films d'action, elle les aime. Et a ella le gustan las películas de acción, a ella les gusta. D'accord? Quoi? Las películas de acción. Les films d'action, d'accord? Elle les aime. L'arbre perd ses feuilles, el árbol pierde sus hojas. L'arbre les perd, d'accord? El árbol las pierde, d'accord? L'arbre les perd. Et finalement, il a vu Rihanna au concert de Londres. Él ha visto a Rihanna en el concierto de Londres. Él la ha visto o la vio. ¿Ok? C'est ça. Et l'apostrophe, n'est-ce pas? La ou le. Ce sont les pronoms COD. D'accord? Ce sont les pronoms COD. Los pronombres complément d'objet direct. C'est simple. OK? Et n'oubliez pas, on doit tout simplement se poser la question qui ou quoi. D'accord? Voilà. Ils perdent le train. Ils perdent qui? Le train. Pardon, le quoi? Le train. Elle aime les films d'action. Elle aime quoi? Les films d'action. L'arbre perd ses feuilles. L'arbre perd quoi? Ses feuilles. Il a vu Rihanna en concert. Il a vu qui? Rihanna. D'accord? Ok, magnifique. Je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes pour vérifier si tout est clair, si on continue, etc. Donc, j'espère que jusqu'à là,